Les dirigeants de la Guinée n'ont pas accepté la démocratie. Parce que le plus souvent, ce sont des médiocres qui montent au pouvoir. Depuis Sékou Touré, il a appris, grâce à Saïfullah Diallo, de faire des discours. Donc, Conté est venu, c'est un blanc, plus El Hadj Bureau, ou bien plus d'autres qui l'ont appris à parler. Bon, Dadis, on connaît comment. Sékou Ba, la même chose, Alpha Condé. Donc, nous, toujours, c'est des gens qui ne valent pas, qui n'ont pas le niveau de gérer, de diriger et de gouverner, qui viennent. Donc, ils ne font que contrôler avec l'espionnage. Malheureusement, ça, c'est la tradition. Donc, on constate que le CND, c'est la même chose. Il ne dirige pas le pays, il ne gouverne pas, il ne gère pas le pays, mais il contrôle avec des pratiques primitives. Donc, depuis le temps ancien, bon, l'Internet est là, tout est permis, chacun peut faire son agence d'information, mais il nous bloque en Guinée. La délégation spéciale pour vous. Alors, non, c'est une très très mauvaise chose. Parce qu'en fait, il y a le fait que quand ils sont nommés par décret, ils n'auront aucune considération pour le peuple, pour la population. Ils savent que ce n'est pas la population qui a voté pour eux, mais plutôt un type venu de nulle part qui les a nommés pour une fonction quelconque, pas prescrite. Donc, le plus souvent, ce qu'eux ils font, ils ne disent pas, et ce qu'ils disent, ils ne font pas. Comme il n'y a pas de pratique démocratique, les maires seront à la solde du pouvoir en place. Le pouvoir en place est un pouvoir issu de choses, de coups d'État. Donc, en tout cas, voir un maire intervenir et tout ça, c'est la même chose. Bon, la façon dont ils sont venus, leur discours pour prendre le pouvoir, et un mois après ça, leur comportement, signifie qu'ils ne sont pas de bonne foi et ils n'ont pas la capacité de gérer un pays. Donc c'est des amateurs qui ont un projet, un programme caché qu'ils imposent au peuple de Guinée. Vous savez, d'abord, ils ont confisqué le pouvoir, ça c'est la réalité. Ce n'est pas un projet, c'est déjà un acte qu'ils ont posé. Ensuite, le fait que dans la loi de finances 2024, ils n'ont pas prévu les élections, ça veut dire tout le reste c'est du bavardage. Donc, ils ont confisqué le pouvoir, ne comptent même pas qu'une équipe comme ça organise des élections. Ça sera le tripotage historique et ça va créer plus d'ennuis, plus de difficultés au peuple de Guinée. Souhaitons que ces gens-là dégagent du pouvoir. Il faut qu'ils quittent le pouvoir. Ils ne sont pas capables de diriger, ni de gérer, même de contrôler, parce que c'est trop flagrant. Donc, ils ont cultivé la ségrégation, l'ethnie, et ils continuent sur ça. Ils ne construisent pas le tissu social, l'économie. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Les routes déjà programmées, déjà financées avant leur arrivée, bien sûr, bravo, ils ont fait au moins quelques routes. Bon, mais le reste, je ne vois pas. C'est-à-dire que le jour même du coup d'État, le 5 septembre 2021, que le commandant Alia a volé de l'argent à la présidence. À cause de ça, on l'a mis en prison. Depuis septembre 2021, le commandant Alia est en prison. Comment de la prison il peut faire organiser un coup d'État? Donc, c'est-à-dire, il se ridiculise. C'est de l'enfantillage pur et simple. Et les gens qu'on a présentés, un ensemble de paysans, de gens d'aucune valeur, du point de vue politique. Ils ne peuvent pas avoir des revendications jusqu'à rentrer dans une organisation, dans une entreprise de déstabilisation de l'État. Donc, ça veut dire, on revient. Mamadi, c'est le fils de Sékou Touré, avec toutes ces pratiques, et tout ça, des faux complots, les ceci, les cela. Donc, vouloir museler le peuple. Donc, il faisait tout autant de PDG sans que le monde ne découvre. Mais aujourd'hui, c'est la période Internet. Et même les rumeurs ont changé. Les gens qui se réunissent pour faire le complot contre le peuple, ils ont hâte de venir raconter ça. Donc, le plus souvent, les rumeurs sont vérifiées en Guinée. Donc, ils ne peuvent pas tenir la Guinée comme Sékou Touré l'a tenue. Donc, ils ne peuvent pas.
et utiliser les méthodes du PDG pour gérer la Guinée actuellement. Mais malheureusement, ce que nous constatons, qu'il commence avec ça, bon, Alia qu'on a enfermé le lendemain même du coup d'État, jusqu'au 31 décembre 2023, et comment lui, à partir de la prison, il peut organiser un coup. Donc, ça veut dire c'est un alibi cachant une réalité autre, je pense. Non, il n'y a pas de quelque chose de dire. C'est-à-dire, c'est des gens incapables de gérer. Ils utilisent des alibis et des incidents pour tenir le pouvoir aussi longtemps que possible. C'est tout. Donc c'est un de ces faux sujets. Le motif principal est qu'ils sont incapables de gérer. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas de coup d'État, c'est faux.